On se rappelle de l'histoire dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur a donné des ordres à Adam et à Ève. Il a donné à Adam et Ève est venue par la suite, mais c'est Adam qui a reçu les ordres. Adam a désobéi. On se rappelle que le Seigneur Dieu avait promis à Adam que s'il désobéit, il va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce qu'on constate par la suite que Adam n'est pas mort. En tout cas, mort au sens, à notre sens, à nous, ce que nous appelons mort. Adam, il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que Dieu appelait donc mort? De quoi Dieu parlait donc quand il parlait de la mort? Eh bien, on se rend compte que Adam a été enlevé du jardin d'Éden. Il a été mis ailleurs. Le jardin d'Éden, c'était quoi? Pour savoir de quoi il était question, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? La Bible dit que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, chaque soir, le Seigneur venait, en anglais on dit fellowship, le Seigneur venait passer du temps avec eux, causer avec eux, s'entretenir avec eux. Mais après qu'ils aient commis ce péché, tout a changé. Adam a été retiré du jardin d'Éden. On constate que le Seigneur ne venait plus causer avec eux. Le Seigneur ne discutait plus avec eux. Maintenant, ce sont eux qui s'efforçaient à retrouver l'Éternel. On peut donc conclure que le jardin d'Éden, en réalité, ça n'a jamais été un endroit, ça n'a jamais été une localité. Ça a toujours été la présence de Dieu. Ça a toujours été la plateforme qui rendait Adam capable de communiquer avec son Créateur. Donc, le Seigneur, quand il créait l'être humain, quand il créait l'homme, il a demandé à l'homme de dominer sur toute la création, de dominer sur tout, sauf sur l'homme. C'est-à-dire, l'être humain n'est pas censé dominer sur notre être humain. On est bien d'accord. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, de dominer sur tout, sauf sur l'homme. Quand Adam est tombé de la grâce, Adam et Ève sont tombés de la grâce, on constate que le Seigneur a dit, désormais, vous allez manger à seul votre front. Désormais, la femme va accoucher avec douleur. Vous allez travailler avant de manger, c'est-à-dire vous allez vous battre avant de manger, pour ce qui est d'Adam. Et pour le serpent, il a dit que désormais tu vas me ramper sur ton ventre et puis tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Oui. Donc, Adam n'a plus la possibilité de communiquer avec le Père. Il n'a plus la possibilité de communiquer, de causer. Il n'a plus cette capacité, il n'a plus cette habilité de causer avec le Père, genre comme ça se passait. Il n'a plus cette habilité-là. Donc, en gros, il a perdu le pouvoir qu'il lui donnait. Il a perdu le pouvoir qui le rendait capable de dominer. Amen. Il a perdu le pouvoir qui le rendait capable de dominer. Pourquoi? En désobéissant tout simplement. En désobéissant à l'ordre de son Créateur. Donc, désormais, Adam se rend compte que il est obligé de courir après les fruits du sol, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'efforts. Pourtant, tout cela était censé être soumis à lui, mais il est obligé de faire beaucoup d'efforts. La femme, elle est obligée de souffrir. Donc, on voit que la désobéissance a entraîné la souffrance. La souffrance, et c'est cette souffrance que nous vivons aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit pour les éléments qui sont principaux dans notre vie. On a besoin d'avoir un boulot. On a besoin d'avoir les enfants. On a besoin de se nourrir. On a besoin de se soigner. On a besoin des aides. On court après tout ça. On constate que ce sont ces éléments que je viens de citer qui meublent notre temps, qui meublent notre vie, pour ainsi dire. C'est tout ça qui meuble notre vie. Donc, en gros, s'il fallait mettre notre vie dans un miroir ou dans un écran, on verrait que notre vie se centre autour de aller au travail, manger, chercher ce qu'on va manger, chercher ce qu'on va boire, chercher ce qu'on va se soigner, se vêtir, se couvrir. En tout cas, ça tourne autour des éléments qui mettent
notre corps physique à l'aise. Ou des éléments, la maintenance, on va dire ça comme ça. Ça tourne autour de la maintenance du corps physique. Pourtant, le Seigneur dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Note ici qu'il s'agit du royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée en plus. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prier ou de vous inquiéter ou pour la nourriture, pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez vêtir, tout ça. Ce n'est pas ça qui doit être votre inquiétude principale. Mais quand on regarde de nos jours, la plupart des enfants de Dieu, entre guillemets, et même dans les églises qui sont censées représenter le royaume de Dieu sur la terre, on prêche et on promet la guérison, on promet le matériel, on promet le mariage, on promet tout ce qui rentre dans le bien-être de notre corps, de notre corps, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que nous ne devons pas poursuivre ces choses-là. Il dit que nous devons chercher. En anglais, on dit seek the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added to you. Donc, quelle est la pensée de Dieu? La pensée de l'Éternel, c'est que nous, étant sur cette terre, nous cherchons ce que Adam a perdu. Amen. Que nous cherchons à gagner, à retrouver ce que Adam a perdu. Adam a perdu la domination. Il a perdu la domination que le Seigneur lui a donnée sur la terre. Parce qu'il nous a créés pour qu'on ait la domination sur toute la créature, sauf sur l'homme. Donc, notre travail, d'après la pensée de notre Créateur, c'est que nous devons chercher ce que Adam a perdu. Chercher le pouvoir que Adam a perdu. Mais non, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce que les églises enseignent. C'est pas ce que le christianisme enseigne. Un christianisme, dit-on, que Jésus a apporté sur la terre. Mais Jésus-Christ n'a pas apporté de religion sur la terre. Il a apporté le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'était juste une parenthèse. Ce n'est pas ça que notre Dieu nous a amenés sur la terre faire. Amen. Il nous a amenés sur la terre pour qu'on ait la domination sur la terre. Parce qu'il dit dans sa parole que la terre appartient aux enfants de l'homme. Il nous a créés pour qu'on vive ici. On n'a pas à vivre au ciel. C'est vrai qu'il y a l'endroit qu'on appelle the bosom of Abraham, l'endroit où ceux qui vivent dans la droiture, in the righteousness of God, sont gardés quand ils quittent cette terre. Ils sont gardés là-bas, puis ils reviennent ensuite sur la terre. Notre vie n'est pas là-bas. Deux rois ne peuvent pas vivre dans un même endroit. Les cieux, the heavens are the Lord's. Mais la terre, c'est pour nous. C'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes des rois. Nous sommes des rois sur la terre. Et en tant que rois, nous avons besoin de dominer. Nous avons besoin de dominer à travers le pouvoir qu'il a mis en nous. Mais ce pouvoir-là qu'Adam avait perdu. Amen. Donc, nous sommes appelés, enfants de Dieu, à poursuivre, à chercher ce que Adam a perdu. Souvenons-nous quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Son premier message public était « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Car le pouvoir de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Car l'autorité de Dieu est arrivée jusqu'à vous. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Il nous a apporté quoi? Il nous a apporté ce que Adam a perdu. Cette autorité, ce pouvoir de dominer. Amen.